Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une analyse sur le Loom, encore une fois une crypto-monnaie qui a été soulignée dans les commentaires de par les abonnés, donc je prépare ça et je vous partage du coup l'analyse que je vois dessus, si jamais c'est pertinent, bien évidemment, des fois il y a des crypto-monnaies, je vois le graphique, il n'y a aucune vidéo à faire dessus, donc je ne fais pas. Là, Loom, ça me paraissait intéressant, on va voir ce qui s'est passé parce que c'était très cool, et voilà, pour tous ceux qui aiment bien le projet, c'est vraiment purement technique, hein, zéro fondamental. La casquette de GAZ Crypto fondamentale, elle est vraiment complètement enlevée, là c'est vraiment purement technique. Bien évidemment, avant qu'on commence, je vous invite à récupérer votre formation au Smart Money Concept offert dans la description. Vous pouvez aussi rejoindre le Telegram et le Twitter, on est très actifs pour avoir des analyses en temps réel et en plus. Et en vrai de vrai, moi je vous conseille plus le Discord. Mais voilà, en tout cas, vous faites ce que vous voulez avec ces informations et on commence avec le Loom. Toujours en mensuel, premier truc qui me saute aux yeux, c'est que la structure était haussière entre guillemets et on est revenu dans ce bloc-là. Et dans ce bloc-là, on a eu une jolie accumulation qui a créé en fait ce fort mouvement impulsif haussier et il était envisageable. Pourquoi il était envisageable? Parce que on a accumulé. Ok, vous imaginez, ça fait environ 800 jours qu'on est en train d'accumuler sur ce token-là. Je rappelle, accumulation, c'est création de liquidités. On chasse les liquidités, réversal et boum, ça explose. Et là, on avait pareil, des magnifiques EQH qu'on est venu liquider. Une belle mèche qui est venue liquider, qui n'a même pas clôturé en dessous, qui montre vraiment la forte vélocité acheteuse parce que la Smart Money est entrée en position et vous l'avez vu, boum, c'était expéditif. On est venu swept ces lots-là et boum, derrière, avec le Loom, on est venu faire quand même un x15, un x17, pardon, 1600%. Alors, c'est vraiment énorme ce qui s'est passé sur le token. Mais maintenant, à quel moment je rentre? Honnêtement, le moment auquel vous devez rentrer, surtout sur ces tokens-là qui ont extrêmement explosé et qui ont surtout cassé leur ATH du dernier bull run, c'est vraiment avant qu'il fallait s'y intéresser, pas vraiment maintenant. Mais vraiment, il faut être très conservateur selon moi, mesurer l'impulsion et attendre que ça dégonfle. Et avoir plusieurs zones d'achat, en tout cas pour le Loom, vraiment, j'ai aucune connaissance fondamentale sur ce projet-là, mais ça nous donnerait des points d'achat à partir de ce niveau-là potentiellement. Du coup, les 8 centimes. Ensuite, pourquoi pas les 7 centimes ici. Et pourquoi pas le niveau institutionnel 0,786, les 0,6. Donc, ou les 6 centimes. Et du coup, à partir de ces niveaux-là, à partir des 0,5, vu que la tendance semble haussière, on devrait aller chercher un 400%. Potentiellement, ici, 500, 600. Bien évidemment, vu que là, il s'agit vraiment d'une explosion très folle. On est venu chasser pas mal de trucs. On est venu récupérer des highs ici. On est venu récupérer celui-là, ok, qui datait de quand même 2018. On est venu chercher celui de 2021. Donc, il va falloir attendre le temps que ça respire. Mais voilà, quoi. Ça a quand même mis du temps avant que ça puisse exploser, que ça puisse dégonfler. Mais voilà, en fait, dès que je vais observer une accumulation dans ce bloc-là, ok, comme on l'a eu ici, eh ben, je m'attendrai à une forte explosion. Et en fait, ce que vous devez noter, c'est plus longue l'accumulation est, plus longue, entre guillemets, enfin, plutôt plus forte est l'explosion, tu vois. Et sur le Loom, si on a un truc qui stagne et que ça devient vraiment, personne s'y intéresse, là, ça sera intéressant. À l'heure actuelle, il n'y a rien à faire sur le Loom, vraiment, mais il y a quand même des très beaux multiples à venir chercher. Et ce lot-là semble être protégé par la Smart Money, mais bon, il faut être accroché, il y a moins 60% potentiellement à venir perdre. Et pour le coup, le RR est excellent. Hein. Le RR est vraiment excellent. Si j'enlève le mode logarithmique, si je vous le montre de la sorte, vous allez le voir. J'étais en mode logarithmique parce que c'est vraiment du pump and dump de ouf. Si on rentre simplement ici au 0,618 de Fibonacci et qu'on vise ne serait-ce que ce niveau-là, le RR est déjà excellent. Mais si on vise vraiment le dernier truc ici, voilà, comme on a eu, voilà, RR de 8. Donc voilà, la position entre guillemets, elle est intéressante. Mettre une petite cartouche sur le Loom si vraiment fondamentalement c'est solide. Et voilà, ça c'est un lot protégé par la Smart Money vu l'accumulation. Donc normalement, à partir de cela, on devrait s'attendre vraiment à de la hausse sur le projet Loom, tout simplement. Donc sur du long terme, on devrait aller chercher des très gros niveaux, comme on l'a dit. Et on rentre simplement dans la fair value gap. Et ce que je peux vous donner comme indication, ok, c'est, je vais enlever mon Fibonacci, c'est que la fair value gap, du coup, en 2 mensuels, elle est un peu plus petite, ok. Donc voilà, peut-être tenter à partir d'ici, quoi, la moitié de celle-là. À partir des 0,5, ça peut être intéressant. Là, le RR est cool, 6,95, 60% de perte, ok. Donc en gros, si vous voulez, c'est un truc où tu mets 100, soit je ressors avec 500, soit j'en perds 67. C'est un peu les, comment dire, c'est un peu de la forte spéculation et les paris risqués sur le Loom, mais voilà. Bien évidemment, si vous avez d'autres crypto-monnaies qui sont intéressantes, balancez-les-moi dans les commentaires. On fera de temps en temps des crypto-monnaies comme ça. Et n'oubliez pas aussi de vous abonner à la chaîne YouTube. Et moi, je vous dis à très vite. À plus.